Ça, non. Il faut que vous retiriez l'information parce que rien de tout ça n'est vrai, je vous le dis. Ce n'est pas possible, Leila. Ils exagèrent les choses pour faire un maximum de buzz. Ils ne vont pas retirer la nouvelle. Ils devraient pourtant le faire. C'est un manque de respect évident. Ils sont en train d'interviewer des psychologues qui analysent ce qui s'est passé. Ils ne retirent pas la nouvelle parce que je suis sûre et certaine qu'ils ont reçu l'ordre de qui tu sais de ne pas le faire, Vildan, voilà. Je ne comprends pas pourquoi Émir a même osé faire une chose pareille. Parce qu'il veut donner une leçon à Nian avec sa propre fille. Il attend son triomphe. Non, je n'y arrive pas. Ils ne veulent même pas écouter ma version des faits. Si tu n'arrives pas à te calmer, tu vas prouver à Émir que tu tombes dans son jeu. J'étais calme jusque-là, Leila. Mais là, je ne sais vraiment plus quoi faire. Oui, c'est comme si Émir pouvait contrôler le monde entier désormais. Tu veux que je contacte les journalistes? Non, merci, maman. Il vaut mieux pas créer de nouvelles tensions, je crois. Il faut pas que ça te retarde, Leila. Mais si j'y vais, je vais me faire du moron pour toi. Cesse de t'en faire, s'il te plaît. Tout se passera bien, tu peux me croire, Leila. Je vais rester avec Nihan. Et en plus, c'est à moi de résoudre cette épineuse affaire. Profite de ta soirée. Je te trouve très belle ce soir, Leila. Et que cette soirée soit aussi lumineuse que toi à cet instant. Je reviendrai aussi vite que possible de là-bas. Je trouverai une solution dès qu'Émir sera rentré. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je veux dire... Je vais tenter de le convaincre de ne pas tirer profit de cette histoire. Il ne t'écoutera pas. Il faut pourtant que j'essaye. Kemal? Est-ce que tu allais sortir, Zeynep? Oui, Hakan et moi avons décidé de sortir un peu ce soir et d'aller dîner au restaurant. Mais je voulais me changer les idées. Et heureusement pour moi, il a accepté. Tant mieux, Zeynep. Je me réjouis de voir qu'il y a encore des gens qui prennent soin de toi. T'es venu me dire quelque chose, Kemal? Après ce que nous nous sommes déjà dit aujourd'hui. Je suis retourné à l'hôpital en sortant d'ici. Pourquoi? Pour vérifier ce que je t'avais dit? Comment tu le savais? Il faut systématiquement aller vérifier les propos que tu tiens, Zeynep. Tu sais ce que je croyais? Que tout était terminé. Que tu avais cessé de me mentir. Que tu étais en train de construire une nouvelle vie, Zeynep. C'est vrai. J'ai été sincère dans tout ce que je t'ai dit, Kemal. Ah, vraiment? Tu couvres tes mensonges avec d'autres mensonges. Qu'est-ce que tu caches maintenant? Hein? Qu'est-ce que tu caches, Zeynep? Quoi que tu sois en train de me cacher, il y a des gens qui attirent ton spectre devant moi pour te désigner comme la coupable. Qu'est-ce que tu caches? Pourquoi? Écoute-moi, Ozan ne s'est pas tué. Ozan a été assassiné, j'en suis certain. Et encore une fois, il y a quelqu'un qui ment pour te décrédibiliser. On essaye de te faire passer à mes yeux comme la meurtrière idéale. Tu comprends ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me mens sans arrêt? Pourquoi? Désolée, mais je ne te mens pas. Zeynep, tu m'as dit que tu étais avec Ozan vers 17h. Mais à cette heure-là, il était déjà mort. Je te l'ai dit dans un moment de panique. Je t'ai aussi dit que je n'en étais pas sûre. Et peut-être que c'était 1 heure avant. Je te jure sur ce que j'ai plus de sacré que je me souviens plus de l'heure exacte. Qui est-ce que tu protèges? Et je veux la vérité. Qui est-ce que tu protèges? Mais personne. Écoute-moi, Zeynep, au moment où nous parlons, je sais pertinemment que tu me mens. Oui, je sais que tu me mens.
Il faudra bien que tu me dises la vérité pour que je puisse croire que tu es innocente. Qui tu protèges, Zeynep? Pourquoi tu as toute la suspecte idéale? Qui est-ce que tu protèges, Zeynep? Dis-moi la vérité. Qui est-ce que tu protèges? Qui est-ce que tu protèges? Qui? Qui? Réponds! Je suis enceinte. Kemal. J'attends un enfant et il est d'émir. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? C'est peut-être lui qui a cherché à me faire passer comme la suspecte à tes yeux pour que cette vérité éclate enfin. Pour que tu penses que je suis la meurtrière d'Ozan. Mais qu'est-ce que je fabrique ici? Qu'est-ce que je fais, bon sang? Et pourquoi je suis venu? C'est vrai, pourquoi est-ce que je suis venu te voir? Pourquoi est-ce que j'essaie de me persuader que tu peux être une bonne personne? Pourquoi est-ce que je me force à croire que tu as besoin de te sentir pardonné? Pourquoi? Pourquoi? Ne dis pas des choses comme ça. Pour l'amour de Dieu, ne dis pas ça. Je ne pourrais pas le supporter, s'il te plaît, Kemal. En fait, j'aurais préféré que tu meures. J'aurais préféré que tu meures à la place d'Ozan. Au moins, en ce moment, je pourrais pleurer ta mort. Zeynep! Ah! Ah! Zeynep? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Il s'est rien passé, non. Oh. Attends, viens là. Viens là. Zeynep. Kemal a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû? Non, non. Zeynep, ne me cache pas la vérité, ne me mens pas. Arrête. Me dis pas ça, ça suffit, arrête. Cesse de dire que je suis une menteuse, je t'en supplie. Non, désolé. Akan, cesse de dire que je suis une menteuse. D'accord. Bien, excuse-moi. Quand je suis arrivé, j'ai vu Kemal s'en aller et j'ai pensé que vous aviez parlé d'un sujet en particulier. Qu'est-ce qui s'est passé, Zeynep? Fais-moi confiance, s'il te plaît. Je ne pourrai plus. Je ne pourrai plus jamais être sa sœur, Akan. Bon, Zeynep, ne dis pas ça. Vous avez simplement besoin d'un peu de temps, tous les deux. Je trouve que t'exagères un peu, crois-moi. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, Akan. Je ne supporte plus la personne que je suis. Chut, essaie de te calmer. Même moi, je ne supporte plus, je suis si fatiguée. Chut, allez, calme-toi. Je suis une mauvaise personne, dans le fond, Akan. Tu ne peux pas parler comme ça. D'accord, Zeynep? Souviens-toi, tu sais que tu peux tout me dire. Je ne te jugerai pas. Fais-moi confiance, s'il te Je plaît. suis mauvaise, en fait. Je suis une mauvaise personne, je suis une mauvaise personne, je suis une mauvaise personne. Voilà ce que je suis. Écoute, la seule chose que t'es en train de faire, c'est de te faire du mal. J'ai plus la force. Je veux simplement que tout ça se termine.
Viens. Allez, viens, lève-toi. On va marcher, ça va te changer les idées. Allez, allez. Ça va te faire du bien. Tu es une femme très forte. Tu t'es sortie de plein d'épreuves. Et tu vas encore t'en tirer. Oui, tu as raison. Parce que sinon, je n'aurais plus aucune raison valable de vivre. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tout le monde à sa place. Je veux que vous soyez bien à votre place. On a presque terminé, d'accord? On est d'accord, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Oui! Ayane! Ayane! Bienvenue, ma chère Cléopâtre. Que se passe-t-il ici? Est-ce que c'est une nouvelle colonie de vacances? Tu dois sûrement en être le directeur, alors. Ouais, enfin, ce qu'il paraît. Et c'est Salabas qui s'occupe d'eux, c'est ça? Je dirais plutôt que ce sont les enfants qui s'occupent de lui. Vous ne trouvez pas? Et? Cette colonie, est-ce qu'elle a un nom? Mais évidemment. Hein, pas vrai, les enfants? Oui! Elle va tout de suite entendre le nom qui a été donné à notre groupe. Cléopâtre. Et dans cet endroit, tout respect, l'amour, Cléopâtre, la plus belle du monde. Bravo! Tu as vu ça? Ah, quel groupe d'enfants adorables! Tu les reconnais? Ils sont de ton ancien quartier. Je crois me souvenir que ce sont ces enfants que tu aidais avec leur table de multiplication. C'est vrai. Et ce n'est plus le cas depuis que tu ne vis plus dans le même quartier. Ce n'est pas faux, et j'avoue que ça me manque un peu, en fait. C'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que j'ai réuni tous les enfants de ton ancien quartier, parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent te lire, si tu es d'accord. Ils veulent me lire quelque chose. Hein, n'est-ce pas que c'est vrai, les enfants? Oui! Je ne vous entends pas. Oui! Maintenant, je vous entends. Qu'est-ce que vous avez là? Est-ce que je peux voir? Non, Cléopâtre, attends, ne fais pas ça, faisons durer le plaisir. Chaque chose en son temps, une petite seconde. Ah? Pourquoi? Parce que... Allez, les enfants, faites une file de ce côté. Plus vite que ça, allez. Allez, Salabas, aide-les à se mettre en place. Voilà, les plus petits de ce côté, mettez-vous en file. On se presse, vous... Allez par là, comme ça. Je ne comprends pas à quel genre de spectacle est-ce que je dois m'attendre. Attends et tu verras ça. Ne soyez pas si près, écartez-vous. Attention, ce n'est pas n'importe quel spectacle. Tu vas assister au meilleur spectacle du monde entier, n'est-ce pas? Oui! Toi aussi, tu te comportes comme un gamin, dis-moi. D'ailleurs, tu viens au moins de perdre 40 ans. Pourquoi tu ne les rejoins pas là-bas? Je vais le faire. C'est pas vrai, les enfants? Oh, je crois bien que c'est la chose la plus ridicule que j'ai vue de toute ma vie. Tu es sérieuse? La chose la plus ridicule? Salabas, tu crois qu'on a l'air ridicule, là? Qu'est-ce que je pose la question, moi? C'est ce que tu penses. Tu es sérieuse. Tu le trouves? Oui, c'est très idiot, oui. Je ne m'attendais pas à te voir si près de moi, mon amour. Depuis tout ce temps, mes yeux se sont habitués à te voir aussi loin de moi que possible. Alors c'est une grande surprise. Est-ce que tu as terminé ton cinéma? Il faut que je me crée un monde tout autour de moi, mon amour. Ça met du piquant dans ma vie. Puisque tu te refuses à y participer, tu devrais t'inspirer en lisant un bon livre ou bien en allant au théâtre un soir. Parce que ta culture générale et tes références culturelles sont en chute libre dernièrement.
Ça doit être à cause de toutes ces tensions. T'aurais besoin de te cultiver un peu plus. Tu ne te fatigueras donc jamais de m'injecter ton venin. C'est un point de vue. Moi, je vois un mari qui crée les conditions parfaites pour que sa femme veuille rester à jamais en Emir. couple avec lui. Tu veux qu'on éteigne les lumières? Lâche-moi. Tout à l'heure, tu étais bien différente. Tu insistais presque pour que je reste. Personne ne va croire cette histoire, Emir. Tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu essaies de faire? Parce que je te l'ai caché. Justement, j'aimerais que tu me le redisses. Est-ce que tu m'enregistres? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que si tu me laisses, ou plutôt si tu essaies de divorcer de moi, la garde de notre fille Denise ne reviendra pas au père biologique qui a en lui les gènes d'un assassin, ni à la mère frivole qui rêve depuis toutes ces années d'une stupide histoire d'amour tirée d'un roman de série B. Il semble que ce ne soit pas un signe de bonne volonté. Je dirais même plus que c'est tout le contraire. Tu n'as qu'à partir. Enfin, si tu peux le faire, mon amour. Tu laisseras derrière toi, bien sûr, toutes les choses que tu as obtenues pendant la durée de notre mariage. Ce sera un souvenir pour ta charmante fille. Ce que tu veux, c'est que j'arrive à me détester. Tant que je serai à tes côtés, il me sera impossible de m'accuser de quoi que ce soit, Emir. Je ne te laisserai pas, Denise, mon amour. Et peu importe que j'en vienne à ruiner ta réputation si ça devient nécessaire. J'espère sincèrement que mes nouvelles méthodes te plaisent. Moi. Elles ne me plaisent pas beaucoup. Très bien, maintenant que vous êtes en place, vous pouvez me lire ce que vous avez prévu. Attends, Cléopâtre, c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. Laisse-moi d'abord t'apporter une chaise pour que tu puisses t'asseoir. Il faut que tu sois bien à l'aise et ensuite tes enfants pourront commencer. Ils ne peuvent pas commencer comme ça. Allez, assieds-toi, viens. Assieds-toi et les enfants s'approcheront de toi. Ce spectacle est en ton honneur. Les enfants vont s'approcher de toi maintenant. Bien, c'est d'accord. Bien. Viens ici, ma petite. Viens lui montrer ce que tu as. Oh, qu'est-ce que c'est? Un livre? Oh, c'est trop mignon. Et c'est pour moi? Oui, oui. Merci beaucoup. Bon, ensuite, un point d'interrogation, c'est bien ça? Quelle est ta question? Hein? Il faut que tu trouves toi-même la question qui t'est posée, ma chère Cléopâtre. Tu ne peux pas demander de l'aide aux enfants. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ouvrez vos blousons. Oh, 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 oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je vois. Ah! Vous voulez que je résolve l'énigme, c'est ça? Tu peux la résoudre de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut, comme tu voudras, Cléopâtre. Voyons. Ah, le point d'interrogation qui est là? Oui, viens par là. Il faut que tu ailles tout au bout de la phrase. Oui, oui, là, tu es bien. Tiens, toi. Tu vas par ici. Quant à toi, tu t'installes là. Oui, très bien. Voyons voir, toi. Je veux que tu ailles te placer au milieu d'eux, juste là, oui. Et tous les deux, vous changez, vous intervertissez. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Hé, Ayane. Je chauffe alors? Tu vois, tu vas résoudre l'énigme, Cléopâtre. Vas-y, continue, vas-y. Continue, allez. Voyons. Ah, viens. Toi, tu vas juste au milieu. Et toi, juste ici. Intervertissez tous les deux. Et toi, tu viens vers moi. Tu te mets ici. Oui, toi. Tu t'installes juste ici avant la lettre N, s'il te plaît. Voilà. Je crois que ça y est. Bon, séparez-vous, s'il vous plaît, un petit peu. Hop, 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 par là. Sinon, elle ne va rien comprendre du tout. Les grandes phrases, il faut pouvoir les lire clairement. Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école, les enfants? Et toi, là, le point d'interrogation, bouge un peu. Il faut que tu donnes un peu de vie à tout ça. Voilà, plus vite, bouge, comme ça, plus vite. Très bien. Et, Ayane? Qu'est-ce que ça veut dire, dis-moi? Tu veux que je le lise? Bah oui.
Là, je suis un peu pris de court, tu vois. J'étais pas vraiment prêt à faire ça, moi. Il faut que... D'accord, très bien, j'accepte, puisque tu y tiens tant, j'accepte. Est-ce que tu aimerais vivre un film turc avec moi? Est-ce que tu acceptes de commencer une nouvelle vie avec moi? J'aimerais avoir une réponse, avant que mon pantalon ne se couvre de plis, Cléopâtre, sans parler de la position inconfortable. Mais je ne pouvais pas me permettre de mettre la tradition de côté. Je te demande de répondre à la question qui est au fond de mon cœur depuis la première seconde où je t'ai vu. Est-ce que tu veux bien m'épouser? J'accepte. J'accepte. Et puis-je entendre tes lèvres de ma délicieuse et sublime Cléopâtre, hein, je vais me marier avec toi. S'il te plaît. Je vais me marier avec toi. Merci. Applaudissez, les enfants. Pourquoi mon frère et ma sœur se comportent ainsi, Zahir? Par exemple, Tariq. Avec tout ce qui s'est passé, il y a tellement de distance qui s'est installée entre nous. Comment est-ce que je pourrais désormais me rapprocher de lui et pleurer sur son épaule? Hein, comment, Zahir? Quand on était enfant, et que Zeynep n'avait encore que 7 ans, mon père nous a réunis tous les trois au milieu de la cour. Parce que quelques heures plus tôt, moi je m'étais battu avec Tariq. Comme Zeynep était intervenue, elle aussi avait été conviée. Nous savions pourquoi il nous avait réunis. C'était pour nous donner une leçon. D'ailleurs, aucun de nous trois ne s'est relevé la tête. D'un seul coup, mon père s'est arrêté de parler. Il a pris un pot de fleurs. Et il l'a lancé par terre. La fleur s'est retrouvée d'un côté et la terre de l'autre. C'est alors que mon père nous a dit: qu'est-ce qu'on va faire de la fleur? Qu'est-ce que nous allons faire d'elle? Zeynep a réagi. Je vais lui donner à boire, papa. Mais il m'a arrêté et m'a dit: cette fleur, c'est toi, Zeynep. Et le pot de fleurs, c'est la maison. Tu n'auras plus aucun foyer si tu détruis notre maison, ma chérie. Il a fait demi-tour en nous pointant du doigt. Vous, mes deux fils, vous êtes la terre de ce pot de fleurs, qui lui donne la force de vivre. Autant l'un que l'autre, vous devez donc envelopper cette fleur. Réfléchissez, si vous ne cessez jamais de vous battre, comment vous allez pouvoir vous entraider? Donnez-vous la main. Et maintenant, tous ensemble, vous prenez la fleur. Et vous lui trouvez un nouveau pot pour la planter. Et juste après, on s'est pris dans les bras. Tellement fort. Tous les trois. Nous avons pris la fleur dans nos mains. Et nous avons couru pour la planter. Nous avons récupéré la terre et on lui a trouvé un tout nouveau pot. On
On est retourné voir Zeynep et on lui a dit « Nous prendrons toujours soin de toi ». Et moi, je les ai aussi serrés très fort. Et je leur ai dit que je pourrais toujours compter sur eux. Et maintenant quoi, Zahir? On ne peut plus compter sur le soutien des autres, on est plus séparés que jamais. On est incapable de nous prendre dans les bras pour nous protéger. Il nous manque quelque chose. Nous avons perdu quelque chose. Comment est-ce qu'on a pu oublier la fraternité, Zahir? Pourquoi a-t-on laissé cette fleur sans protection et sans foyer? Ils ont fait tout leur possible pour me protéger. Mais je n'ai pas saisi la main qu'ils m'ont tendue. Je n'ai pas su le faire. Je vais vous régler. Mon intention n'est pas de te préoccuper, maman. Je te l'ai dit, ce qui s'est passé aujourd'hui est un accident. Un simple moment d'inattention, Nian. Tu n'as pas besoin de la regarder. Je ferai le nécessaire. Je veux le faire pour ta tranquillité d'esprit. Il est trop tard maintenant, tu ferais mieux d'aller te reposer. Edap. Je vais convoquer une conférence de presse. Pourquoi? Pour que tu admettes ton erreur et que tu t'excuses. Pour que tu déclares que ce qui s'est passé aujourd'hui avec Denise ne se reproduira plus jamais. Oui, en somme, si j'assume cette erreur, je te donne complètement raison. Mais le monde pardonnera rapidement à une mère débordée qui a commis une erreur. De nombreux enfants souffrent d'accidents quand les mamans tournent le dos ne serait-ce que quelques minutes. Et si je refuse? J'enverrai tes photos avec Kemal à tous les médias du pays. Un amour interdit. Les journalistes adorent ces sujets-là, ils s'y jetteront comme des abeilles sur du miel. S'ils enquêtent, ils pourront mettre en lumière tant de choses, des intrigues, des assassinats, du chantage, des situations dont tu ne veux pas forcément te souvenir, mon tendre amour. Je te recommande vivement d'accepter cet écran de fumée pour ton bien-être mental. Mais si tu insistes, je pourrais te rendre la vie particulièrement misérable, Nian, et tu le sais. Tôt ou tard, les choses reviendront à la normale. Tu reviendras vers moi quand tu te rendras compte que je ne te donnerai pas Denise. Un plan génial, non? J'accepte. Au moins pendant ce temps-là, la presse nous laissera tranquilles. Il faut que nous nous voyions.
J'ai tellement froid, dis donc. Je vais nous préparer un peu de thé, d'accord? Ça nous fera du bien. Oui, merci. Je vais me laver les mains et je reviens tout de suite, ok? À Cannes? On a été cambriolés? Qu'est-ce qui s'est passé? Par où est-ce qu'ils sont rentrés? La porte était pourtant fermée. Ils sont rentrés par ici. Et y a pas un cadenas, normalement? Peu importe par où ils sont rentrés. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi? Une seconde. Tu sais qui l'a fait à Cannes? C'est quelqu'un que tu connais? D'après toi, à ton avis, qui est-ce qui a pu faire une chose pareille, Zeynep? D'après toi, qui est-ce qui s'intéresse de près aux preuves de l'assassinat d'Ozan? Qui nous a cambriolés, hein? Kemal, qui ça peut être d'autre? Attends. Mon frère ne ferait jamais une chose pareille. S'il était réellement intéressé, il serait venu ici et il te l'aurait demandé droit dans les yeux. Comment est-ce que tu peux être si certain que c'est mon frère qui l'a fait? Zeynep, tu n'as pas besoin d'agir de cette manière avec moi. S'il te plaît, cesse de protéger ton frère, d'accord? Allô, Tariq? Je viens à l'instant de détruire toutes les preuves. Akan vient à l'instant de sortir pour aller trouver Kemal. Il est persuadé que c'est lui qui nous a cambriolés. Ne t'inquiète pas, il saura comment se tirer de ce mauvais pas. Et puis ça vaut mieux que de laisser les preuves entre les mains de Kemal, tu crois pas? Sois tranquille. C'est fini. T'es redevenu mon soutien, merci Tariq. J'ai vraiment l'impression que maman est désormais contre moi. À ses yeux, tu es encore un adulte qu'elle ne connaît pas. Tu penses qu'elle ne m'aime pas alors que je suis son fils? Oui, pour l'instant. Pourquoi est-ce que tu souhaitais me voir? Tu as visiblement pu détourner l'attention de Nian. Avec beaucoup de panache. Bon, et Kemal? As-tu pu aussi détourner son attention de l'enquête? Qu'est-ce que tu sais? Alors que tu pensais que tout était sous contrôle, il est sorti de l'hôpital avec de nouvelles preuves. Et lesquelles? Je ne suis pas ton informatrice, Emir. Je t'avertis, c'est tout. Et c'est à toi de faire le boulot. Donne-leur Zeynep en pâture. Parce qu'il n'y aura rien de plus puissant que ça pour les séparer. Ta sœur a assassiné mon frère. Ils ne pourront plus s'aimer après avoir appris ça. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas balancer l'info. Ma Denise. Ma chérie. Ton oncle t'aurait tellement aimé, j'en suis sûre. Il aurait toujours voulu être au courant de tes progrès. Il ne t'aurait jamais laissé seul une seconde. Il aurait été ton meilleur ami, tu peux me croire. Il aurait été le meilleur oncle pour notre petite Denise. Et ça parce qu'il avait gardé une âme d'enfant, le bougre. Il t'aurait tellement gâté, ma chérie. Denise? Allez au dodo.
Tu vas faire un gros dodo, ma chérie? Là, maman. La douleur ne s'en va pas. J'ai parfois l'impression que Denise va la faire disparaître, mais... je sens... comme un barrage au plus profond de moi. Et s'il vient à céder, je commencerai à me vider de mon sang jusqu'à ce que je meure. Chaque soir, je me repose les mêmes questions, tu sais. Oui, pourquoi? Pourquoi est-il parti? Pourquoi est-ce qu'il est parti, Nian? Pourquoi? Le docteur disait qu'il allait bien et que, psychologiquement, il allait bien aussi. Il disait que c'était un garçon prêt à se battre, alors... pourquoi est-ce qu'il est parti? Il n'est plus. Il nous a laissé, toi et Denise et moi, sa propre mère. Je suis tellement en colère contre lui. Tellement en colère, ma chérie. Je rêve de lui souvent, oui, pratiquement toutes les nuits. Je lui reproche de ne pas avoir de cœur. Mais lui s'éloigne lentement en loin sans même se retourner vers moi. Moi aussi, je me demande pourquoi il s'en est allé, maman. Moi aussi, je me réveille la nuit en sueur juste après avoir rêvé de lui. Et je commence à me demander aussi pourquoi. Ma petite maman. Je ne sais pas si tu me croiras ou croiras pas, mais je vais faire mon possible pour trouver les réponses à ces questions. Je le ferai pour toi. Pour Denise aussi. Et pour moi aussi. S'il te plaît, arrête de te torturer, d'accord? Et va passer un peu d'eau sur ton visage. Rends-moi les preuves, Kemal. De quelle preuve est-ce que tu me parles? Il vaut mieux pour toi que tu ne mentes pas. Ne fais pas ça. Qu'est-ce que sont devenues les preuves? D'abord tu me voles et maintenant tu fais semblant de rien savoir. Quelqu'un te les a volées? J'ai une petite surprise pour toi. Rien de ce que tu m'as pris n'a de valeur, en fait. Je gardais chez moi tout ce qui était en relation avec ce cas. Mais je possède toujours le plus important entre mes mains. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Tu ne vas quand même pas me dire que tu n'as pas vu la photographie du bouton, Kemal. Et où est-il? Dans un endroit que moi seul connais. T'es bien sûr que tu ne veux pas me rendre les preuves volées? Kemal, si tu me les donnes, je te laisserai lire les rapports. Je n'ai rien volé du tout. C'est quoi cette histoire de bouton? Parce que si jamais tu trouves une empreinte dessus... Je saurai enfin qui est le coupable. Akan, Akan. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, rien.
Tu vas où?